Bonjour à toutes, contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous présente Aurélien Bullian, qui est kinésithérapeute. Il se trouve qu'aujourd'hui on travaille ensemble sur la préparation en étant enceinte et il a plein de conseils au quotidien à m'apporter et c'est l'occasion de partager avec vous ses conseils. Alors moi Aurélien, il se trouve que je suis au début de ma grossesse et pour le coup j'aimerais m'entraîner, continuer à performer derrière. On partage ses conseils avec des femmes qui ne pratiquent pas forcément, peut-être qu'ils vont se mettre au sport avec la grossesse. Qu'est-ce qui est bon à savoir, qu'est-ce qui est bon à connaître quand on effectue des exercices en termes de posture? Je pense que c'est le principal, la posture quand on effectue certains exercices. Ne pas se faire mal au dos, ne pas avoir le ventre qui tire trop, ne pas être trop essoufflé, ce genre de choses. Globalement, toutes pouvaient faire du sport, notamment dans le premier trimestre, le second trimestre également, sauf exceptionnellement les femmes qui suivent un protocole de FIV, donc de fécondation in vitro, celles éventuellement qui ont eu des antécédents de fausses couches. Donc celles-ci, on va avoir un suivi un peu particulier avec le médecin notamment, mais sinon toutes les autres femmes qui sont donc enceintes pourront faire des exercices en progression. Alors il faudra respecter certaines choses, notamment d'éviter les hyperpressions sur le périnée. Donc c'est pour ça que vous verrez avec Estelle les exercices à réaliser avec une bonne posture. Éviter justement aussi de faire tout type de mouvements type crunch, les à-coups, tous les exercices un petit peu brusques, il faudra éviter tout ça. Mais globalement tout est possible, hein, c'est-à-dire la natation, la marche, le vélo, les exercices de renforcement musculaire, notamment des fessiers, puisque je sais que tu vas en parler. Donc les fessiers notamment, il faut le savoir, hein, c'est le socle de la colonne vertébrale. Donc ils vont s'insérer effectivement sur l'os iliaque ici qu'on peut voir. Et donc ça va être très important de les renforcer parce que c'est le muscle socle de la colonne vertébrale qui va, si vous voulez, absorber beaucoup de contraintes et qui va vous permettre d'éviter les douleurs de dos, notamment la lombalgie, la sciatalgie, la sciatique, hein, qu'on connaît bien. Et donc il faudra éviter tout ce qui est favorisant les pressions intra-abdominales, donc tout ce qui est crunch, tout ce qui est mouvement avec des à-coups, mouvements brusques. Quand tu dis éviter la pression, concrètement en termes de posture, c'est-à-dire que c'est mieux d'être comme ça plutôt que d'être comme Exactement. ça? Éviter d'être avachi, d'être enroulé au niveau des épaules, ok. davantage d'ouverture. Et de plus, limite quand on dit ouvrir la cage thoracique, Voilà, et bah, du coup ça permet derrière d'avoir exactement, un ça évite droit. les hyperlordoses, ça permet de redresser l'ensemble de la colonne vertébrale. Ici au niveau du bassin, on a dit qu'il faudra bien rétroverser, ce qui va permettre de soulager en fait les pressions qu'on aura ici au niveau. Donc on sort les fesses, c'est ça? Alors non, pas forcément, parce que justement sortir les fesses, ça va majorer l'antéversion de bassin. D'accord. Et donc du coup, ça va majorer le déport antérieur, ce qui fait que ça va davantage tirer sur le plan postérieur. Donc l'idée c'est de faire le moins de vagues possible avec notre corps et d'être le plus droit possible finalement. Dans l'absolu. Après, c'est un peu ça, mais on peut malgré tout bouger. Ça n'empêche pas de faire quand même de l'antéversion. On peut quand même aller dans tous les mouvements. Ouais. C'est juste qu'il faut éviter d'avoir cette attitude vicieuse permanente. Ok, voilà. Très bien. Et tu disais tout à l'heure éviter les crunchs. Oui. Moi, il se trouve que dans ma première vidéo, j'ai fait des crunchs. Alors, c'est pas des vrais crunchs que tu fais d'ailleurs. C'est plutôt des remontées, mais qui ne sont pas franches. Ouais. C'est-à-dire que comme on le verra dans ta vidéo, les remontées ne sont pas à amplitude complète et ça c'est à éviter. Parce que ça justement, vous le verrez. Donc il ne faut pas faire le portefeuille quoi. Exactement. Si on ramène tout ici, forcément ça va majorer les pressions intra-abdominales. À l'inverse, si on fait juste le fait de relever ici la tête et qu'on reste dans l'axe, ça va contracter les abdos sans générer d'hyperpression. Donc il faut vraiment rester sur des faibles amplitudes et éviter effectivement les mouvements de grande amplitude, notamment quand on travaille les abdos et notamment les grands bras. Il faudra penser, comme tu l'as dit, à bien se concentrer sur la contraction du transverse et donc on rentre le ventre. On rentre le ventre, exactement. Il faut vraiment se focaliser sur le rentré du ventre et effectivement essayer vraiment de contrôler, c'est ce qu'on appelle le contrôle moteur, de se focaliser sur ce contrôle musculaire-là, le rentré du ventre pour la contraction du transverse. Ok. Quelle autre question je pourrais te poser comme un peu ce qu'on faisait quand je n'étais pas enceinte, il y a les soins
On peut parler de soins, tu vois, après des exercices, alors, ça nous arrive beaucoup de faire des soins, les sportifs, parfois on a des petites douleurs. Maintenant, il se trouve qu'on voit grossit de plus en plus. Comment toi tu pratiques, tu masses, on se met sur le côté, il y a des choses qu'on peut tout faire. Exactement, ça passe par des adaptations de la posture et de la position, notamment pour le massage, hein, donc on est effectivement sur le côté. On peut aussi sur le dos travailler les étirements, notamment les étirements de la chaîne postérieure, parce que effectivement pendant la grossesse, il va y avoir un raidissement de la chaîne postérieure, hein, et des muscles de la chaîne postérieure, donc il faudra essayer de les étirer, essayer de les détendre par le massage. Effectivement, tout ça c'est important. Faudrait essayer aussi de se mettre sur le côté, comme tu l'as dit, pour travailler et éviter effectivement les pressions sur le bébé, donc sur le ventre. Toi, tu es kiné, tu es aussi ostéo, tu as une formation d'ostéo. Donc, en termes d'ostéopathie, est-ce qu'on peut le faire? On peut pratiquer l'ostéopathie. On peut faire des choses. On peut faire des choses aussi en ostéopathie, comme on ferait aussi en kiné. Simplement, forcément, ça va être des manœuvres qui vont être adaptées. Et on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas tout faire, mais on fera effectivement. Mais c'est pas contre-indiqué. C'est pas contre-indiqué non plus. Très bien. Et forcément, n'hésitez pas à aller directement voir des kinésithérapeutes. S'il y a un moindre inconfort. Bien sûr. Le médecin aussi également, faut rester quand même en contact régulier avec le médecin. Si vous avez le moindre problème, il faut en parler au médecin, à la sage-femme. Ça reste un travail d'équipe et pluridisciplinaire de professionnels de santé, donc il ne faut pas hésiter à parler des moindres changements qui pourraient arriver. Et il ne faut pas simplement effectivement se fier à un conseil qui est donné par nous sur une vidéo, mais qui ne prend pas forcément en compte vos spécificités personnelles. À chacune. Voilà. L'idée, c'est de continuer à pratiquer, de continuer à faire les exercices avec un peu plus de sérénité. On vous donne des outils aussi pour que vous pratiquiez plus sereinement. Mais s'il y a la moindre question et si vous voulez vraiment vous lancer dans une bonne préparation, je pense en étant enceinte, c'est toujours bien d'aller voir directement les spécialistes.